Certaines coiffures peuvent être esthétiquement très jolies, mais elles peuvent être aussi la source principale de tes problèmes capillaires. En fait, tu vois, il y a des coiffures qui vont vraiment fragiliser tes cheveux, ton cuir chevelu aussi, et qui vont te causer des dommages qui sont parfois irréversibles, comme par exemple des chutes de cheveux, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est vraiment important que tu puisses éviter ce type de coiffure si tu veux faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les coiffures les plus risquées pour tes cheveux afin que tu puisses les éviter et surtout protéger ta belle chevelure. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Une des coiffures qui peut être risquée pour la santé de tes cheveux, ça va être le fait de faire des tresses trop fines ou même de faire des tresses trop grosses, trop lourdes, trop épaisses. Donc si tu fais des tresses trop fines, donc les micro braids, c'est très très beau, c'est très très cute. Vraiment, on a tout aimé les tresses très fines de Brandy dans le clip de Boy Man. Moi-même, je suis une addict des tresses très très longues et très très fines. Mais le souci avec les tresses très très fines, c'est qu'elles vont ajouter une tension excessive au niveau de tes cheveux, au niveau de ton cuir chevelu, puisque quand tu vas faire des tresses extrêmement fines, ça va fortement tirer au niveau de la racine de tes cheveux. Et le fait d'avoir cette traction, cette tension en permanence, en continu au niveau de tes cheveux, ça peut faire que tu aies une alopécie de traction, c'est-à-dire une perte de cheveux, ok? Donc, il faut faire attention à ça. Et également, quand tu vas faire des tresses trop fines, tu as plein de mèches de cheveux qui sont tressées voilà, avec des tresses trop fines. Toutes ces mèches-là, tu vas affaiblir la structure interne de tes cheveux, tu vas fragiliser tes cheveux, tu vas diminuer le volume de tes cheveux auront tendance à être de plus en plus fins si tu fais tout le temps des tresses très très fines. Et en ayant des cheveux plus vulnérables, plus fragilisés, ils auront tendance à se casser plus facilement. Donc voilà. Si à l'autre extrême, si tu fais des tresses qui vont être trop lourdes, donc tu vas utiliser beaucoup de paquets de mèches, 7, 10, je ne sais pas combien de paquets de mèches, tu utilises beaucoup de paquets de mèches, tu fais des grosses tresses, etc. Le gros souci, c'est que tu auras donc un poids considérable au niveau de tes cheveux. Et donc, tu vois, ce poids excessif, ça va tirer au niveau de la racine de tes cheveux, puisque en permanence, le poids là des mèches, il va être trop important par rapport à tes cheveux et donc ça tire sur tes cheveux. Et des fois même, ça a pu t'arriver, moi ça a pu m'arriver, que les tresses tombent comme ça en te promenant. Ok? Ça fait une traction permanente au niveau de tes cheveux et donc ça peut également entraîner de l'alopécie de traction. Ok, le fait d'avoir un poids, d'avoir beaucoup de mèches comme ça sur la tête, ce poids lourd, ça peut faire de l'alopécie de traction. C'est vraiment une pression, un stress en continu au niveau de ton cuir chevelu. Et ça peut donc également faire de la casse. Et également, quand tu as des tresses qui sont très très lourdes comme ça, voilà, c'est plus compliqué de bien faire un shampoing et de bien poser un masque. Quand tu as des grosses tresses comme ça, tu peux le faire, mais ça va être plus compliqué de poser un masque, de bien faire un shampoing et tout ça. Ça va être beaucoup plus compliqué avec des grosses tresses. Et au-delà de faire des tresses très fines ou des tresses très grosses, etc., avec beaucoup de paquets de mèches, si tu fais des tresses trop serrées, ça va tirer sur la racine de tes cheveux. Donc, en plus d'avoir le risque de traction, d'avoir le risque de casque, tu as un risque d'irriter ton cuir chevelu. Ok, et donc ça peut faire que des fois c'est inconfortable, même douloureux. C'est pour ça que dans les 72 heures après t'être fait coiffer, des fois tu peux avoir des maux de tête, tu peux avoir des douleurs, ça peut te gratter ou ça peut faire comme des boutons blancs ou des boutons rouges. Donc il faut faire également attention à ça. Donc ce que je peux te conseiller, c'est que si tu aimes comme moi faire des tresses, il faut mieux faire des tresses avec
un nombre de paquets de mèches euh, pas trop important, ok? Et surtout, il ne faut pas faire des tresses trop fines ou des tresses qui vont être trop lourdes, etc. Il faut vraiment être dans la modération et bien sûr, il ne faut pas les garder trop longtemps. Ok. Donc voilà pour les tresses. Alors ensuite, une autre catégorie de coiffure qui pourrait abîmer tes cheveux, ce sont donc toutes les coiffures qui vont fortement tirer tes cheveux en arrière, c'est-à-dire les chignons, les queues de cheval, donc chignons de ballerine, les afro-puffs, etc. Quand tu vas faire ce genre de coiffure, généralement, on essaye de bien plaquer, etc. Et donc, on tire beaucoup en arrière. Donc, on fait un stress au niveau du cuir chevelu. On fait une pression, notamment sur tous les cheveux qui se trouvent autour de la tête et des cheveux qui sont beaucoup plus fragiles, notamment au niveau des tempes, donc les baby hair. Et donc, quand tu tires comme ça pour faire ton joli chignon, tu mets de la pression au niveau de tes tempes, donc il faut être vigilante, il faut être vraiment douce, il ne faut pas trop tirer, il faut essayer de faire des choses qui ne vont pas être trop agressives pour tes cheveux, sinon tu auras également un risque d'alopécie de traction également, notamment au niveau des tempes. Donc pour minimiser les risques, essaye de pas trop serrer, essaye de faire des chignons un peu plus lâches et également ne fais pas ce type de coiffure tous les jours, essaye d'alterner, etc. Voilà. Et donc, sois bien douce quand tu vas faire tes chignons, tes afro-puffs, tes ponytails, etc. Voilà. Ensuite, il y a également les coiffures, d'autres coiffures qui sont risquées pour tes cheveux. Ça va être toutes les coiffures où tu auras un accès très difficile à tes cheveux, à ton cuir chevelu, et où il sera très compliqué de faire un soin quotidiennement dans tes cheveux, à savoir une fois par semaine. J'ai en tête notamment les tissages, donc le fait de faire des tresses couchées de manière bien serrée sous forme circulaire dans un premier temps, et après de venir coudre avec une aiguille des mèches de cheveux. Donc le premier souci avec les tissages, c'est que donc déjà le premier souci, c'est le fameux rond là qu'on fait qui est très serré avec les tresses couchées. Le fait en fait de faire le rond là, de faire les tresses couchées sous forme circulaire et de les faire bien serrés, c'est un peu comme une forme de garrot en fait, parce que le fait de le faire comme ça, de manière serrée, de manière circulaire, en fait, tu vas réduire la possibilité d'avoir une bonne circulation sanguine au niveau de ta tête, au niveau de ton cuir chevelu. C'est comme si un peu, c'est une forme de garrot un peu de faire ça. Donc, c'est assez problématique. Un deuxième point par rapport au tissage, c'est le manque d'aération de ton cuir chevelu. Y a pas, lorsque tu as un tissage, contrairement, par exemple, quand tu portes une parure capillaire, une perruque, tu peux l'enlever le soir et voilà, et ta tête peut être aérée. C'est pas quelque chose qui est fixé comme ça, tu peux l'enlever et voilà, quoi, c'est très pratique. Quand tu as un tissage, tu ne peux pas enlever comme ça. Tu le gardes pendant plusieurs semaines et que c'est fixé. Et donc, il y a un manque d'aération au niveau de ton cuir chevelu. Tes cheveux n'ont pas accès à la lumière, au soleil. Tes cheveux ne sont pas bien aérés, pas bien oxygénés. Et ce manque d'aération, ça peut créer donc un environnement qui sera propice à la prolifération de bactéries, de champignons. Et ça augmente également le risque de démangeaison, d'irritation ou d'infection de ton cuir chevelu, parce qu'il y a cette forme, comment je peux dire, c'est une forme d'enfermement, d'emprisonnement de tes cheveux, de ton cuir chevelu. Et c'est très compliqué quand tu as un tissage de correctement laver tes cheveux et mettre un soin capillaire. C'est très compliqué d'avoir vraiment un vrai accès à tes cheveux.
Et de la même manière, les crochets braids, c'est presque le même système. Donc, parce qu'on fait des tresses couchées et après, on vient fixer des mèches avec un crochet. C'est un peu le même principe. Il y a pas assez il y a un risque d'alopécie de traction, il y a un risque de casse et il n'y a pas un bon accès à tes cheveux pour faire des soins et ça, c'est problématique si tu veux faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure. Et également, si tu vois les tresses, quand on fait des grosses tresses couchées, donc des très grosses tresses couchées avec des rajouts, le gros souci avec ça, moi je trouve, c'est que quand tu fais des grosses tresses couchées avec rajout, c'est compliqué de laver tes cheveux sans que ça abîme l'apparence, l'esthétique de la coiffure. Si tu fais ça, tu vas voir, ça va tout de suite faire des frisottis un peu et donc ça ne sera pas très très cute. Donc, quand tu auras ce type de coiffure, tu auras cette tendance à pas trop vouloir l'abîmer pour être toujours cute et tu voudras pas vouloir faire un shampoing et un soin par-dessus cette coiffure. Donc, si tu fais ce type de coiffure, il faut pas trop la garder longtemps parce que tu sais déjà que tu ne pourras pas vraiment avoir accès à tes cheveux pour les laver correctement et faire un shampoing. Donc voilà. Alors, il y a également donc d'autres coiffures qui peuvent abîmer tes cheveux. Ce sont les coiffures qui sont réalisées avec des produits chimiques. Je parle notamment du défrisage. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Je pense que tu as tout à fait conscience des dangers du défrisage. Il y a 20-30 ans, on n'avait pas conscience, on n'avait pas connaissance des méfaits, des dangers du défrisage. Maintenant, il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites et je pense que tout le monde sait très bien quels sont les dangers du défrisage. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce point. Donc, il y a également les colorations, le fait de faire des colorations fréquentes, le fait de faire des colorations chimiques fréquentes. Les colorations pour cheveux comme le défrisage, ce sont des produits cosmétiques qui sont formulés avec des ingrédients chimiques extrêmement agressifs, notamment de l'ammoniac ou du peroxyde, qui peuvent causer des dommages significatifs à tes cheveux, qui peuvent vraiment nuire à tes cheveux. Donc, si toi, tu veux vraiment changer de couleur et que tu ne souhaites pas utiliser les parures capillaires pour changer de tête et que tu préfères vraiment changer de couleur sur tes propres cheveux, je peux te conseiller de le faire uniquement en allant chez une coiffeuse coloriste, donc une personne qui est diplômée, qui est formée et qui maîtrise l'utilisation de ces produits chimiques pour t'assurer de maintenir l'intégralité de tes cheveux en pleine santé. Donc voilà. Ensuite, il y a également les parures capillaires que tu vas poser avec de la colle. Parce que la colle utilisée pour poser les parures capillaires, donc c'est un produit chimique qui potentiellement peut également abîmer tes cheveux parce qu'il y a un risque d'allergie, il y a un risque d'irritation de ton cuir chevelu. Ça peut faire des démangeaisons, ça peut faire des rougeurs, ça peut faire des inflammations. Et également, lorsque tu vas retirer ta parure capillaire posée avec de la colle, il y a un risque d'arrachage de tes cheveux, notamment les cheveux au niveau de tes tempes, les baby hair. Et il y a un risque également, si tu utilises trop cette colle, d'avoir des résidus, etc. Si tu ne laves pas régulièrement et correctement tes cheveux. Donc, c'est souvent mieux de pas utiliser de la colle et plutôt poser des parures capillaires avec des épingles, avec des élastiques, avec des peines doux ou tout simplement les poser comme ça. Voilà. Ce type de parure capillaire, c'est beaucoup plus sain, ça sera beaucoup plus sain pour tes cheveux que utiliser de la colle. C'est quand même risqué d'utiliser de la colle. Une autre catégorie de coiffure qui potentiellement va pouvoir abîmer tes cheveux, ce sont les coiffures où tu vas utiliser de la chaleur excessive.
Mais là, c'est spécifiquement pour les personnes qui ont des cheveux très abîmés. Si toi, tu prends régulièrement soin de tes cheveux et que tes cheveux ne sont pas très abîmés, c'est pas risqué d'utiliser des fers à lisser, etc. Faire un lissage ou faire des brushings si tes cheveux, tu en prends soin très régulièrement. Mais là, je parle vraiment pour les personnes qui ont des cheveux qui sont très abîmés, donc des cheveux qui sont secs, qui sont cassants, des cheveux que, voilà, quand tu les démêles ou quand tu es sous la douche, il y a plein de petits cheveux partout, donc des cheveux qui sont cassants. Avant d'utiliser des fers à lisser, des fers à boucler, dans un premier temps, la première étape, c'est de restaurer la santé, l'intégrité de tes cheveux. Et quand voilà, tes cheveux ils seront en meilleure santé, là, tu vas pouvoir utiliser des fers à lisser, etc. Mais si tes cheveux sont abîmés, il ne vaut mieux pas, utiliser trop de chaleur si tu veux avoir de beaux cheveux. Donc voilà. Donc, ce que je voulais vraiment te partager aujourd'hui et ce que je voulais vraiment te faire comprendre, c'est que c'est très important que tu ne portes pas en permanence des coiffures qui vont mettre de la pression, qui vont mettre de la tension sur ton cuir chevelu, sur tes cheveux, parce que tu n'es pas censé souffrir pour être belle. Ce n'est pas normal d'avoir mal après s'être fait coiffer. Si c'est le cas, c'est un signal d'alerte que t'envoie ton corps. Donc, il faut que tu écoutes ce signal. Il faut que tu sois bien vigilante sur les coiffures que tu vas choisir, sur les coiffures que tu vas réaliser, car il y a un vrai risque d'alopécie de traction et c'est parfois, malheureusement, irréversible. Donc voilà, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hair Mindset.